Bonjour à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, c'est Mounia Benada. Cette vidéo concerne la loi d'attraction et c'est la vidéo numéro 2. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à aller regarder les introductions en vidéo numéro 1. Je préviens dans la première vidéo que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et sur lequel je suis extrêmement bavarde parce que je suis passionnée par cet état, de fait des règles de la vie en tant que co-créateur et j'adore transmettre ces informations, mais elles sont extrêmement puissantes et nombreuses. Je me réjouis d'être en train d'écrire sur le sujet, ce qui me permettra de me rassurer si je n'arrive pas à vous transmettre toutes les informations que je sais là-dessus, parce que vous pourrez vous référer, je l'espère, à un livre. Par contre, je vais continuer, comme prévu, à vous donner des informations dès à présent sur ce sujet. Il y a dans cet esprit de loi d'attraction une loi universelle derrière, comme une règle de vie qu'on ne nous apprend pas à l'école et qui stipule en fait, et ça vous avez déjà dû l'entendre, que ce qui se ressemble s'assemble. Et ça repose sur une hypothèse que la science, actuelle a validée, ce qu'on appelle aussi la physique quantique. On est passé vraiment à une autre forme d'analyse de notre monde, l'univers tel qu'il est constitué. Et il y a un consensus en physique quantique sur le fait que nous sommes des êtres vibratoires, que l'univers est un énorme champ vibratoire et que nous, en tant qu'êtres, et même d'ailleurs les animaux, les pierres, tout ce qui compose cet univers répond à une fréquence. Sur ce postulat-là, il y a la possibilité, grâce à notre, composition d'être humain capable de diriger son esprit vers telle ou telle chose, eh bien de changer sa réalité. Je m'explique. Il y a dans cette hypothèse le postulat que nous sommes des êtres quantiques, donc nous sommes composés également d'informations, d'énergie que nous envoyons dans ce qu'on appelle le champ unifié. Dans ce champ-là, il y a des choses qui répondent à une fréquence, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se ressemble s'assemble. Si nous souhaitons attirer à nous une certaine chose, il suffit, alors je dis il suffit, ça paraît simpliste comme ça, mais c'est extrêmement complexe en fait. Il suffit, c'est facile à dire, de vibrer cette chose-là déjà à l'intérieur de soi, à travers ses pensées, ses émotions, ses ressentis, sa, composition d'esprit. Donc son état d'être en fait, hein, son mindset. Sauf que, on le sait, l'esprit est aussi parfois, pour beaucoup, en mode survie. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses traumatiques ou difficiles et qui ont conditionné un esprit, porté plutôt vers le stress et la survie que la co-création et l'imagination. Donc là, je vais essayer de vous expliquer comment la physique quantique, comment les apports en fait sur ce sujet-là nous ont permis, notamment sur le subconscient, de connaître les leçons ou en tout cas les apprentissages à avoir et à faire pour changer sa, composition originelle et se câbler sur les règles immuables d'attraction. Que vous le vouliez ou non, vous êtes constamment en train d'attirer en fait à vous les choses, que vous le faites consciemment ou non, jusqu'à présent, vous attirez dans votre réalité des choses que vous avez pensées. Donc regardez un petit peu ce que vous attirez dans chaque domaine de votre vie et dites-vous qu'en fait, vous avez fait appel à la loi d'attraction sans le savoir. Donc pour les aspects de vos vies qui vous conviennent, eh bien continuez à nourrir les mêmes pensées, le même état d'être, les mêmes émotions, le même, la même philosophie. Et pour tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, il va falloir vous poser la question de savoir qu'est-ce qui provoque ça. Quelles sont les pensées conscientes ou inconscientes, les croyances, les émotions qui sont intégrées dans votre subconscient, qui envoient ce signal à l'univers et qui vous renvoient des expériences peut-être toujours les mêmes et qui ne vous reviennent pas. Carl Jung disait que si vous n'élucidez pas
les choses inconscientes, si vous ne mettez pas à votre conscience ce que vous faites, donc vous ne vous mettez pas en observateur de ce que vous êtes en train de créer dans votre réalité, eh bien vous allez multiplier des expériences et vous allez appeler ça le destin. Et donc pour lui comme pour d'autres, il faut à un moment donné se demander si ce destin a l'air de ressembler à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Si ce destin-là ne semble pas vibrer avec vous, il faut à un moment donné vous interroger sur la façon dont vous pouvez changer votre subconscient. Et en fait, c'est ça, être un être quantique, c'est avoir la possibilité et la conscience que s'il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas ou qui ne résonnent pas avec votre profonde, je dirais, conviction de ce que vous avez envie de vivre, eh bien, il faut changer votre esprit subconscient. Donc la première chose, c'est déjà de prendre conscience de vos pensées, de savoir qu'est-ce qui a provoqué ce que vous vivez. Donc de modifier vos pensées, je vous renvoie aussi aux pensées d'amour, je vous renvoie à Louise Hay pour développer l'amour de vous-même. D'accord ? Il faut que dans votre subconscient, il y ait une notion aussi de mériter l'amour, de mériter les choses que vous demandez, de croire en vous. Donc il faut commencer par le commencement, c'est déjà commencer à informer votre subconscient de votre capacité à recevoir et à être apte à accepter l'abondance de cette vie. Ensuite, pour aller plus loin, il faut analyser dans chaque sujet qui vous préoccupe, que vous créez de façon négative avec la loi d'attraction, eh bien il va falloir quand même être conscient de ces pensées parce qu'il va falloir les observer quand elles vont venir pour faire ce qu'on appelle en fait un pivot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer du temps sur ces pensées négatives. Il faut transformer ces pensées-là en pensées constructives pour attirer à vous ce que vous souhaitez attirer. Donc il faut à la fois être conscient de ces pensées quand elles se présentent et être en possibilité, en action, de les modifier. Alors pour ça, la meilleure chose à faire, c'est les méditations transformatives. Je vous renvoie à Joe Dispenza. Vous en trouverez plein sur Internet. Où lui, en fait, il a ce postulat de départ que vous fonctionnez, nous fonctionnons toujours à partir des mêmes émotions, toujours à partir des mêmes pensées, toujours à partir des mêmes façons de faire et d'être, et nous nous attendons à un résultat différent. Einstein disait c'est de la folie de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, je suis d'accord. Il faut commencer par modifier sa programmation intérieure pour avoir des résultats différents. Et ça démarre par une reprogrammation mentale. Et comment faire ? Quand on est conscient, c'est un peu difficile parce qu'on a tendance à avoir le mental qui va dire « Mais non, ça c'est pas possible, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. » Donc il faut se mettre en état méditatif. Il faut faire un scan corporel, aidez-vous des méditations guidées que vous pouvez trouver sur Internet notamment. Faites des moments de calme, faites des moments où vous redescendez ce qu'on appelle en mode alpha, où vous êtes en capacité de pouvoir intégrer des informations nouvelles que votre cerveau ne va pas, votre mental analytique ne va pas bloquer. Il y a aussi des moments propices à ça, c'est le matin en vous réveillant et le soir en vous couchant, puisque là vous êtes dans un état aussi de semi-endormissement où vous acceptez plus facilement d'intégrer des données. Donc écoutez aussi des choses et des affirmations nouvelles qui vont dans le sens de ce que vous voulez créer. À ces moments-là, ça vous aidera. Et quand vous serez assez entraîné, vous pourrez le faire toute la journée. Donc, je vous le disais, c'est un sujet qui est tellement vaste que je ne sais même pas comment l'aborder sans entrer dans tous les détails. Et en même temps, je souhaite vous apporter les choses progressivement pour pas vous, vous écraser en fait sur trop d'informations. Donc, je vais rester vraiment sur la même idée là de subconscient et modification de son subconscient. Observation de vos pensées, observation de ce qui a créé vos situations délicates aujourd'hui et action, changement de ces croyances à travers les exercices de méditation transformative. Je vous renvoie au livre « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza. Ne vous inquiétez pas, si la première fois vous le lisez, vous n'y comprenez rien, c'est normal. Vous finirez par le relire et le relire et le relire et un jour comprendre ce qu'il veut dire, mais c'est important de bien saisir que ça ne se fait pas en un jour. Il y a dans les neurosciences, les apports des neurosciences, des informations qui nous expliquent la plasticité du cerveau et le fait qu'en fait, il y a vraiment un besoin d'entraînement. Donc quand vous allez vers la loi d'attraction, je vous le répète par rapport à la première vidéo, il ne s'agit pas du petit génie de la lampe. Un jour, ça devient presque ça. Mais avant que ça devienne ça, il faut vraiment être dans un entraînement comme un sportif de haut niveau de son esprit. Donc renforcer son esprit,
avoir une force d'esprit qui va à l'encontre de votre petit ego mental, analytique, qui va vous convaincre du contraire. Donc il faut résister aux, je dirais, tentations de stopper lorsque votre mental vous le dira, parce que c'est justement dans la persévérance et dans la répétition que les choses vont pouvoir se créer au niveau de votre cerveau, que des nouvelles informations dans l'ordinateur, le cerveau est un grand ordinateur, vont pouvoir être intégrées et du coup vibrer une nouvelle format, un nouveau format de vous, un nouvel état d'être, un nouvel esprit, et nouvel esprit égale nouvelle circonstance de vie, d'accord ? Si vous gardez le même esprit, vous allez créer les mêmes choses que vous connaissez déjà. Si vous modifiez votre esprit, vous modifiez votre réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous n'êtes pas limité. Ce qui vous limite, c'est les barrières mentales, c'est les croyances, sont les choses qui nous maintiennent dans l'illusion que nous n'avons pas d'autre possibilité que de subir. Donc, la liberté, elle est là. Elle est dans le fait de reprendre son pouvoir, de sortir du mode survie du cerveau et d'entrer dans une, je dirais, programmation d'esprit beaucoup plus propice à l'abondance, l'amour, la joie et la réalisation de vous-même, parce que c'est ça la loi de l'attraction. Donc au lieu d'anticiper les événements de façon négative comme vous pouvez le faire souvent, eh bien, développer une aptitude naturelle à diriger. Voilà. Il y a vraiment une notion dans la loi d'attraction de direction de son attention. Parce qu'il a été prouvé donc dans la science quantique que lorsque nous posons notre attention sur quelque chose, nous le créons. Donc si nous posons notre attention et nous développons notre attention délibérément sur quelque chose, nous le créons. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à tous de penser par exemple à changer votre voiture et à penser à une marque de voiture. Et en fait, comme par hasard, depuis que vous y pensez, depuis que vous regardez des choses sur Internet, depuis que vous en parlez avec votre conjoint, depuis que vous êtes focus là-dessus, vous voyez partout autour de vous des publicités sur cette voiture. Vous entendez des amis vous en parler, vous allumez votre radio, vous en entendez parler, vous tombez sur des posts Facebook ou Insta comme par magie. En fait, c'est pas magique, c'est qu'en fait, vous avez tellement focus votre esprit, vous avez préparé votre esprit à accepter cette nouvelle voiture que lui, il répond en termes vibratoires à votre nouvelle information. Donc, vous êtes une banque d'informations. Apprenez à savoir comment vous nourrissez votre cerveau pour savoir comment vous allez diriger votre attention et comment cette attention va diriger vers vous des émotions et comment ces émotions-là vont créer des circonstances nouvelles dans votre vie. Je voudrais faire une petite parenthèse ici sur les circonstances à créer dans votre vie. Certains, des fois, ne savent pas trop comment diriger leur attention parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils ont envie dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de la vie en général. Alors cela, je vous invite à faire une petite enquête sur vous. Déjà, si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, interrogez vos grands-parents. Si vous avez la chance d'avoir vos parents, interrogez vos parents. Interrogez si vous avez la chance d'avoir encore des instituteurs autour de vous qui ont été vos profs, interrogez-les. Interrogez vos oncles, interrogez vos tantes. Faites une enquête sur comment vous étiez quand vous étiez petit. Reprenez des photos de vous, regardez les sports que vous pratiquiez ou pas, est-ce que vous étiez créatif, parce que la loi d'attraction fait beaucoup appel à l'imagination et à la créativité. Plus vous allez connecter à votre être naturel, plus l'univers va adorer vous donner une réponse rapide. J'ai l'impression, en tout cas, c'est dans mon expérimentation que je le vis comme ça, c'est qu'à partir du moment où la résonance dans l'univers fait résonance avec votre âme, il y a vraiment ce côté synchronicité signe, je le développerai dans une autre vidéo, qui se met en place. Et pour ceux qui ne savent plus, parce qu'ils se sont un peu, entre guillemets, perdus dans leur vie, dans les désirs des autres, voilà. Ou alors tout simplement parce qu'ils ne se souviennent plus de ce pourquoi ils sont là en fait. Hein. Vous allez enquêter, vous pouvez écouter les musiques que vous écoutiez beaucoup, réécouter les paroles. Relisez les livres qui ont marqué votre enfance ou votre adolescence. Repensez à comment la vie vous émeut. Qu'est-ce qui vous émeut ? Ce sont les animaux, les plantes, la beauté, des sujets, je ne sais pas, le climat. Allez chercher dans les choses que vous regardez, les films, etc. Qu'est-ce qui fait sens avec votre cœur ? Qu'est-ce qui vous touche ? Peut-être que des fois, les gens vous trouvent ridicule de pleurer devant certains films et ils vous trouvent trop sensible, etc. Mais sachez que c'est votre âme qui vous donne un indicateur, en fait, sur ce qui vous intéresse dans cette vie. Qu'est-ce qui vous anime ?
Qu'est-ce qui vous rend, vous fait passer le temps sans que vous voyez passer les heures, par exemple. Dans quel type d'activité vous êtes absorbé. Tout ça sont des indicateurs sur ce que vous aimez dans la vie, d'accord? Est-ce que vous êtes sensible à l'art? Est-ce que vous êtes sensible à la décoration? Est-ce que vous êtes sensible? Tout ça, demandez-vous vraiment qu'est-ce qui vous touche. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas du tout dans ce type de travail ou dans ce type de choses, essayez de revenir à des choses très simples de ressenti. Plus le ressenti sera sincère et en adéquation avec votre âme, plus vous aurez de chances de manifester, on va dire, dans la gratitude, la joie et de déclencher un processus, je dirais, créatif et co-créatif de votre vie. Les émotions sont notre boussole. Si les émotions vous font sentir des choses, écoutez-les. Il n'y a pas de raison du tout qu'elles vous trompent, pas du tout. Elles sont connectées à l'âme du monde, à votre cœur. Donc voilà, moi j'aime bien, je fais encore une autre parenthèse dans la parenthèse, parler de loi d'attraction en lien avec le côté, je dirais, vrai de notre être. Ce qui est intéressant quand on utilise la loi d'attraction, c'est vraiment en fait d'aller plus vite dans la réalisation de son être et de ses projets, parce que c'est comme ça qu'on aide mieux les autres aussi, qu'on est une personne plus tranquille, apaisée, intelligente, émotionnellement, inspirante, tout simplement. Parce qu'on est content de ce qu'on reçoit, on est dans la gratitude, et du coup on crée encore plus de richesse à tous les niveaux, parce qu'on a une forme d'être qui est en adéquation avec notre petit enfant intérieur, donc l'univers aime bien ça. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Ceux qui regardent ma vidéo et qui vont commencer à suivre ces vidéos-là, si vous n'avez pas forcément de rêve, prenez quelques instants dans votre temps libre, prenez un beau carnet et allez enquêter sur qu'est-ce qui vous fait vibrer. Regardez les personnes qui vous inspirent aussi, que ce soit des acteurs, que ce soit des gens connus, des politiciens, n'importe quel champ qui vous appelle, allez regarder les gens qui vous inspirent. Il y a de fortes chances pour que ces personnes aient les qualités que vous cherchez à mettre en place. Ce n'est pas du tout dans un regard, je dirais, d'admiration jaloux. Au contraire, en fait, c'est plutôt de l'inspiration. En fait, les personnes, des fois, confondent en fait les deux. Si quelqu'un vous inspire vraiment, c'est qu'il y a fort à parier que vous avez des choses en commun. C'est que cette personne est en train de mettre en place des choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne trouvez pas la voie. Inspirez-vous de ces gens, suivez-les, regardez comment ils pensent, comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils font. Et ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider à faire la même chose. Non pas pour copier et être une pâle copie de cette personne, mais pour en fait aller rejoindre votre propre destinée co-créatrice en la co-créant à travers une inspiration qui existe déjà. Il n'y a pas besoin non plus des fois d'inventer l'eau chaude. Donc soyez créatif, soyez imaginatif et surtout soyez vous-même. Ne cherchez pas à faire comme le voisin s'il ne vous inspire pas. Par contre, si le voisin vous inspire, vraiment, posez-lui les questions aussi de savoir comment il a fait, qu'est-ce qu'il a pensé, comment il s'est senti, quelles sont les émotions qui l'ont mené aujourd'hui à réussir. Donc, dirigez votre attention non pas sur des choses négatives que vous n'arrivez pas à faire, mais transformez le négatif en positif et faites des méditations transformatives. Pour faire très simple, la première chose à faire, c'est de faire un scan corporel, comme je vous le fais lors des méditations de pleine lune ou de nouvelle lune par exemple. Je passe en revue en fait du sommet du crâne jusqu'à vos pieds. D'autres passent du pied jusqu'au sommet du crâne. Voyez ce qui vous convient le mieux. Il y a 2 écoles, que ce soit en yoga, on démarre d'une certaine manière et en sophrologie d'une autre manière. Voilà, mais c'est pareil, on cherche à apporter, je dirais, notre attention sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Donc, trouvez votre propre moyen pour être en harmonie avec votre intérieur, en connexion avec votre intérieur. Reconnectez-vous à votre respiration, prenez des respirations, je vous renvoie aussi à la respiration par exemple de la cohérence cardiaque qui vous permet de vous connecter aussi à votre cœur et allez chercher une connexion avec votre intériorité et pas votre condition actuelle. L'idée de Joe Dispenza, c'est de s'abandonner complètement à une autre réalité. Pour transformer notre réalité, il faut éviter de penser à la réalité que vous vivez si elle est négative. Donc lui, il nous invite en fait à transcender cette réalité en allant ressentir les émotions que nous ressentirions en étant l'être téléchargé, donc l'être quantique, donc l'être du futur que nous souhaitons être. Donc, à chaque fois que vous allez faire ce travail-là,
vous allez réinformer votre esprit et vous allez lui dire ce que vous êtes en train de focuser, ce que vous cherchez à réaliser. Et si vous maintenez suffisamment de temps votre attention là-dessus, il y a un moment où l'univers va répondre. Vous aurez des signes et des synchronicités, j'y viendrai. Il faut maintenir cet état d'être longtemps, pas que dans la méditation. Et d'ailleurs, dans ces méditations, Joe Dispenza nous invite, lorsque nous nous relevons de cette méditation, à rester dans cet état d'être, à marcher. Il fait aussi des méditations en marchant, où en fait, il vous invite à imaginer être déjà cette personne, à déjà être cette personne dans le futur. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, avant même d'exercer dans mon nouveau métier, je marchais en m'imaginant parler à mes clients, en m'imaginant expérimenter mon magnétisme, en m'imaginant avoir, je dirais, un protocole de prise en charge des personnes qui viendraient me voir. Là, lorsque je suis en train de réaliser d'autres projets, je marche en m'imaginant déjà dans la réalité dans laquelle je cherche à aller pour déjà préparer mon esprit à accueillir ce qui va arriver. Et c'est un exercice qui permet de sortir de sa réalité, puisque si vous en tenez à votre réalité, vous n'avez pas terminé votre projet, c'est compliqué de vous convaincre que vous en êtes déjà à promouvoir votre projet. Mais votre esprit, lui, ne fait pas la différence entre une chose réalisée ou une chose imaginée, et ça, c'est notre grand, grand pouvoir. Et là, je vous renvoie à des Américains. Je vous renvoie à Neville, aux travaux de Neville, aux travaux de Wayne Dyer, aux travaux de Joe Dispenza évidemment, et vous verrez qu'il nous invite à les enseignements aussi d'Abraham. Donc ce sont vraiment des références que je vous donne, que vous devriez noter, que je vous recommande fortement pour changer d'état d'esprit et sortir un peu du côté aussi un peu très français parfois de négativité, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas aidé non plus à ce niveau-là. On a tellement de raisons de se réjouir d'être français, on a tellement de raisons de se plaindre parce que c'est un sport national, que je vous invite des fois à sortir un petit peu du modèle français pour ça et à vous inspirer du modèle anglo-saxon qui est beaucoup plus enrichissant en termes de renforcement de l'esprit. Donc, eux nous invitent à nous servir de l'imagination comme notre super pouvoir illimité. En fait, grâce à l'imagination, et si vous faites le travail que je vous ai dit bien sûr de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, si vous arrivez à conjuguer l'imagination et la créativité et l'entraînement de votre subconscient à accueillir une nouvelle réalité de vous-même et à changer vos croyances, vous allez créer des miracles dans votre vie, je vous l'assure. Je le vis, je le vois se vivre autour de moi, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire de votre canapé, quoi, qui vous coûte rien. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez être à partir de votre lit. Donc c'est quand même des fausses excuses à chercher. Oui, je peux pas, j'ai pas l'argent, j'ai pas le... Non, en fait, tu as un esprit, il y fonctionne, tu peux le faire. Si bien entendu tu veux changer ta réalité, parce qu'après il y a aussi le libre arbitre, tout le monde n'est pas obligé de suivre ce que je suis en train de dire. Là je m'adresse à des gens qui veulent vraiment transcender, profiter de cette vie et de cette incarnation pour être la plus belle version d'eux-mêmes, apporter au monde leur contribution, faire la différence entre guillemets, mais pas par rapport à qui que ce soit, mais en tout cas marquer leur temps de leur passage et donner le meilleur de leur être aux gens autour d'eux, et en même temps se faire plaisir et se faire apprécier cette vie, être dans la joie. Donc voilà, je m'adresse vraiment à des personnes qui en sont là. Évidemment, je ne fais jamais l'économie quand je parle de tout ça, de parler de la guérison de l'âme et des blessures, parce que vous allez vous rendre compte que des fois vous allez avoir des blocages lors de la manifestation de tout ça, quoi. Je veux dire, vous allez des fois vous sentir illégitime ou sentir des résistances, donc ça sera une invitation à vous guérir de vos blessures. Donc tout ça est extrêmement un cercle vertueux. Vous pouvez vraiment vous servir vraiment de tout ça, de tous ces enseignements pour sortir du cercle invertueux de la négativité et rentrer dans le cercle de la positivité. Quoi que vous ayez vécu, quoi que vous viviez, ça peut fonctionner et je vous le souhaite. Voilà, vivement. Je peux encore vous dire tellement de choses que je vais focuser moi aussi mon propos sur toujours la même direction. Donc, regardez vos pensées, analysez les pensées négatives, faites le travail de pivot pour transformer ces expériences grâce à la méditation transformative de Joe Dispenza.
réalisez souvent grâce à votre imagination des scénarios positifs de votre avenir dans les situations dans lesquelles vous voulez vous vivre. Soyez un co-créateur conscient. Acceptez aussi le temps, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Hein. J'oublie pas, là il y a 2 sujets que je vais vous traiter dans d'autres vidéos. Donc le temps en fait, le temps tampon et le lâcher prise, hein, le fameux lâcher prise, vous expliquez ce que ça veut dire dans la co-création. Je dirais synchronicité, les signes, etc. Je le fais exprès de ne pas vous en parler maintenant parce que ça, je sais que beaucoup l'attendent, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand on a bien intégré tout ça, d'accord? Donc, je vais y aller étape par étape. Je vais même m'arrêter là. Il y a déjà assez d'informations ici. Dirigez votre esprit sur ce que vous voulez, non sur ce que vous ne voulez pas. Faites des méditations transformatives. Commencez à préparer votre corps à des nouvelles réalités que celles que vous vivez déjà. Maintenez ça dans le temps. Acceptez que l'ego va vous dire d'arrêter, mais continuez. Et soyez dans une foi absolue que si vous êtes vraiment, ce sont des lois universelles de l'univers, j'invente rien, c'est des règles de vie en fait. Hein. Et si vous respectez ces règles de vie et que même vous arrivez à vous en amuser à un moment donné, vous allez vraiment rentrer dans une voie royale de votre âme et c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une 3e vidéo sur la loi d'attraction. Et puis, je vous remercie de me suivre. Et si vous souhaitez me soutenir, vous mettez un petit pouce pour donner plus de visibilité à cette vidéo et à ma chaîne. Et comme d'habitude, namasté, mon âme, salut votre âme, votre merveilleux. À très bientôt.